C'est-à-dire, si quelqu'un tombe sur ça, bro, il t'enferme. Oui, oui, oui. Si quelqu'un regarde par la fenêtre, il m'arrête. On a un individu là, je suis en train de faire des affaires sataniques dans son appartement avec iPhone. C'est très bon d'ailleurs, tes TikTok. Mehdi Boussaïdan, mesdames et messieurs. Mehdi, qu'est-ce qui Hey, se passe? ça va, ça va. On... Bravo! Ben, bravo pour. Choisis, t'inquiète. C'est parce Non, que non. j'ai lavé mes vêtements tout à l'heure, puis j'ai pas chié les couleurs. Donc, Donc déjà, déjà, bravo, tu vois, ça s'applique. Non, écoute, depuis le début de la quarantaine, man, tu travailles beaucoup, presque tous les soirs ou une fois ou trois, quatre fois par semaine. Tu es avec Rachid en live, vous faites des coups au téléphone, vous êtes des grands malades d'ailleurs. Je vous regarde, vous êtes des vrais malades. Tu as fait plein de trucs avant la pandémie. Je veux dire, tu es partout en ce moment. Il y a ton one-man show qui roule. Tu as fait des séries jeunesse, tu as fait de la télé, tu as fait de l'impro. Putain, Mehdi, quand est-ce que tu t'arrêtes? jamais en fait. Non. C'est- j'aime tellement faire ça que tu sais, c'est agréable. Je le vois pas comme un travail. Ouais, Tu sais, même là, en ce moment, en confinement, tous les jours, je me lève et je suis comme, bon, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo? Parce qu'il y a des gens, ils vont faire du yoga, ils vont aller faire du jogging, du vélo, ils vont cuisiner, mais c'est leur hobby, c'est ouais, leur passe-temps, en dehors de leur travail. Mais quand ton travail, c'est aussi ton hobby, ouais. ah, c'est génial. Et tu sais quoi, c'est drôle que tu dis ça parce que, surtout dans les débuts, quand, pas quand you make it, mais quand tu commences à faire que ta famille, tes amis voient que tu commences à gagner un peu d'argent, tu commences à payer tes affaires, ils se calment tous. Mais dans le début, surtout, là, il y a plein de gens qui ne comprennent pas vraiment, tu vas aller jusqu'à là-bas pour 20 pièces. Non, je serais allé gratuit. Tu sais quoi, j'aurais donné 20 pièces pour jouer. Oui, Et c'est dur à expliquer ça à des gens. Et ma femme, elle me le répète tout le temps. Elle me dit, mais tu es un, 99,9% des gens ne vont pas au travail parce qu'ils capotent, là. Ils vont pour le cash. Genre, ouais, vous êtes quelques-uns qui tripent, là, et prenez-le pas pour acquis, genre. ouais. Moi, j'ai toujours vu comme ça parce que je le voyais quand j'étais jeune, je voyais que les gens travaillaient pour. Le mec, il va travailler toute sa vie pour à la fin faire. S'acheter un ranch puis faire du cheval. Je lui dis, mais pourquoi tu ne deviens pas. Fais de l'équitation, Ouais. fais ça professionnellement, tu sais. Mais il y a tellement de. Tu vois, moi, c'est une des choses qu'on a eues. Je pense que toi aussi, parce que j'ai rencontré ta famille, vous avez été un peu élevé comme ça. C'est va à fond. Peu Ouais, importe, mais va à fond. Ça veut dire, moi, ma mère, c'était ça. Fais ce que tu veux, mais bien. ouais, oui, c'est ça. Mon père me dit souvent ça. Il me dit, Mehdi, tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux devenir concierge, je n'en ai rien à chier, mais je veux que tu sois le meilleur concierge. Ouais, c'est ça. Et même, je parle avec Eddie, Adib, on a beaucoup été élevés comme ça, les enfants d'immigrants. Il y a pas de sous-métier parce qu'en arrivant, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour manger vraiment et pour nous Ouais, donner à bouffer presque. Bon, moi, je suis né ici, ils étaient déjà installés, mais je veux dire mes frères et tout. Et, euh, et donc, pour eux, ils s'appliquaient même. Mon père, il me dit, je passais le balai dans une épicerie et putain, il était clean l'épicerie. ben oui. Non, non, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Puis c'est une des phrases que je me répète le plus souvent dans une journée parce que à chaque fois que même si tu cuisines, normalement tu devrais utiliser une fourchette, mais tu utilises une cuillère parce que à chaque fois je fais arrête. Quand tu fais quelque chose, fais-le Prends le bien. bon truc qu'il faut, ouais. Prends le bon outil, prends le temps qu'il faut, n'essaie pas de skipper. Ouais, et même dans la carrière, ça m'est arrivé, ça, à un moment donné. Parce que tu te rappelles, au début, c'était parti quand même assez vite. Mais après, je savais pas ce que je faisais vraiment. Donc, on est revenu à la base et on a appris à bien faire. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut durer, faire ça plus souvent. Ça veut dire qu'on est capable de le faire sur une base régulière parce qu'on s'applique, parce qu'on fait ça bien. Et sinon, toi, depuis le début est-ce que tu as eu des trips bizarres? Genre, tu as acheté du papier de toilette? Parce qu'on a tous un truc où on snap. On a tous un truc. Là, c'était le papier toilette, la vérité. Moi, moi j'ai vidé tout ce que j'avais à l'appart, man. J'ai pris mon passeport. Je sais pas pourquoi. Pour. Pour rien. Je sais pas. Je suis monté au Ouais. chalet, j'ai pris mon passeport. J'ai pris et le passeport de ma femme et du bébé. Et arrivé ici, parce qu'on est au chalet, arrivé ici, j'ai dit, mais où je vais aller? Ils ont fermé les frontières de la planète, là. Où je vais aller? Mon passeport. Ouais, donc on a chacun notre truc. Toi, c'était quoi ton snap? Moi, très rapidement, j'ai snappé le premier jour parce que moi, j'étais au Cameroun quand tout.
j'étais au Cameroun quand tout a explosé. Et au Cameroun, tu sais, je faisais des shows là-bas et c'était pas, on dirait que c'était pas réel. Parce Ouais. que les Camerounais, ça bug un petit peu, excuse-moi, Nick. Ah, est-ce que ça va mieux là? Comme si, comme si ça allait changer quelque chose. Quel bout Ouais. de papa. Mais ouais, j'étais au Cameroun, et quand je suis arrivé, ils venaient, en fait, ça faisait 24 heures qu'ils avaient annoncé que les gens qui étaient en voyage devaient aller absolument en isolement, puis en confinement, Ouais, en quarantaine pendant 14 jours. Mais moi, je ne savais pas. Moi, quand je suis arrivé, les gens ils me disent, Mehdi, il faut que tu restes chez toi. Mais j'ai rien chez moi. J'ai pas fait d'épicerie, j'ai rien à manger, j'ai rien à ouais, boire. Donc, le premier stop que j'ai fait, je me suis dit, il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que j'aille ouais, minimum. minimum, il faut que je mange quand même. Puis, je suis allé à l'épicerie et je voyais, tu sais, des fois les regards, parce que comme je mets des vidéos de moi qui Ouais, étaient en voyage, toi, tu te. Ah, ok, ouais, les gens, ils te checkent déjà. ouais. Et puis, je suis arrivé à la caisse d'un commerce, puis la gérante du commerce est venue me voir, puis elle m'a dit, excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas supposé être en quarantaine, vous? Ah, carrément. Ouais. Et, Waouh. et elle a dit à la caissière, elle a dit, ne touche pas c'est les items qu'il a achetés. Et elle m'a dit, monsieur, vous allez les scanner vous-même. Alors, t'imagines, je suis à Waouh. la caisse, puis moi-même, je scannais mes trucs. De héros à zéro en deux En deux phrases. secondes, 2 secondes. Mais ça m'a énervé. Ça m'a vraiment fâché parce que je suis pas un. Ouais, Pestiféré, là. ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ne le touche pas. En tout cas, après, j'étais fâché. Là, sur le coup, j'ai rien dit. Et Ouais, après, le chemin du retour, évidemment, j'ai refait le scénario, puis je l'ai insulté de toutes les manières possibles et ouais, en imaginables. 8 langues. Dans tous les scénarios où je lui dis un truc et tous les gens se retournent pour bravo, c'est trop bon. Mais là, mais après, je suis resté enfermé littéralement pendant 14 jours. Et après 14 jours, c'était trop tard. Après, je voulais presque plus sortir. C'est fou à quelle vitesse ça nous impacte. Ouais. Mais dis-moi si tu es d'accord avec moi. Je pense que je suis pas être humoriste, je pense pas que c'est le métier qui va le plus mettons, t'affecter. Parce que je me suis rendu compte à quel point on était souvent seul. Ouais. On est toujours seul Moi, tu vois, c'est la différence. Et j'en parlais d'ailleurs avec Philippe Laprise et d'autres. Là, il y a des gens dans mon quotidien. Des gens, c'est ma femme et mon fils. Mais d'habitude, ils sont au travail, à la garderie. Et je réalise qu'effectivement, on est souvent seul pendant la journée. On écrit, on fait nos affaires. Là, j'ai des trucs à faire pendant la journée, tu vois. Ouais, Donc, et ça veut. Le soir, ça a changé pour nous. De plus faire de la scène, ça oui. Mais le ouais. quotidien, pas tant. Non, c'est du pareil au même. Mais j'entendais des potes à moi qui se plaignaient. Ils disaient, ah, c'est dur d'être seul chez soi. Mais non, c'est ça mon quotidien. Tu es seul, tu écris, tu fais des vidéos, tu fais tes trucs. Tu vas à ton show, il y a ton tech à la limite où tu rencontres des potes pendant le show, mais bon, voilà, après tu retournes chez toi. Ouais, puis après, quand tu fais une tournée puis que ça fait 60 shows que tu fais à un certain moment, même si tu es dans une salle devant 800 personnes, tu es quand même seul parce Ouais, que c'est toi ouais. c'est toi le centre de l'attention, c'est toi qui as préparé un spectacle. Donc, c'est fou comment 800 personnes dans une salle, mais tu es quand même tout seul en fait. C'est très complexe à expliquer ça parce que, bon, moi je sais exactement de quoi tu parles, mais pour tout le monde, ils vont dire, mais il y avait tellement de gens. Mais ouais, mais plus c'est gros, moins il y a de monde. Ouais, Tu sais, quand j'anime le Nouvel An, bon, je ne sais pas si ça va se repasser cette histoire-là, mais tu sais, ils ont fait les meilleurs moments cette semaine sur Facebook. Et je revoyais le vidéo, man, c'est 150 000 personnes. Mais comme tu dis, à la limite, je vois un ou deux devant là à qui j'ai fait eye contact. Allez, mais sinon, c'est un bloc. Tu sais même pas qui tu parles. ouais. Ouais, c'est Non, ça. Donc, mais moi, j'ai trouvé quelque chose de quand même positif. Au début, ça me faisait de quoi de ne pas pouvoir faire de scène, parce que ouais. tu sais, autant que moi, on en mange, on aime ça. Mais j'ai trouvé que psychologiquement, ça me rendait plus stable en tant que personne de ne pas faire de Ouais, mais parce spectacle. qu'il y a moins de pics. Il y a moins de, ouais, Ouais. le hide après le show. Après, quand j'essayais de le chasser, tu sais, tu finis le show, tu es sur un hide, tu peux pas aller regarder un documentaire sur les animaux. Là. Mais tu vois, moi, avec les années, ça s'est calmé, ça. Oui, Au, oui, au oui, début, ma femme, elle savait. Ça veut dire, elle m'attendait même pas. Ben, je rentrais à la maison.
il était, je sais pas moi, 11 heures, mais je me calmais pas avant 2h30 du matin, là. Ben Elle ouais. travaillait à 8 heures le matin, donc elle allait dormir, tu vois. Mais là, Ouais. je rentre et je vais dormir, je suis fatigué, là, ça y est. Oui, non, c'est sûr qu'avec l'âge, ça. Là, j'ai le bébé, et bon, la vie, elle rattrape, là, même. Tu sais, moi, j'ai toujours été lève-tôt, même quand j'ai fait ce métier, même quand je me lève le matin. Donc, quand tu rentres d'un show à 1h, 2h du mat et que tu t'es levé à 6, 7, là, tu es fatigué, mais je veux pas. Non, mais maintenant, je le vis le soir vers, je sais pas, 10h, 11h. J'ai envie de prendre une tisane, regarder un truc relax, et Ouais, puis je ça suis t'est bien. pas arrivé dans les 5, 7 dernières années, ça. Ah, mais de la vie. Pour moi, ça, je le voyais plus comme un gaspillage de temps. Je me dis, Ouais. je peux pas gaspiller du temps à faire très peu. Je me dis, il faut que tu finis un La spectacle. pression de livrer, de créer, de. Ouais. Puis tu sais, moi, le fait de sortir après, tu veux voir des amis, on dirait qu'il y a comme tout ça. Moi, je me croyais pas capable d'avoir une routine. Maintenant, j'ai une routine. Et sincèrement, je me suis découvert euh, beaucoup intérieurement pendant le confinement. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le ménage. Je fais beaucoup de ménage, Ouais, énormément. Alors que j'en faisais, j'ai une femme de ménage en temps ouais. normal qui vient chaque 2 semaines. Mais là, je te jure, je clean tout, tout doit être spick and span. Mais c'est ça, on se redécouvre. C'est comme moi, tu vois, par exemple, alors d'habitude, le chalet, on en venait tout le temps une journée, 2 jours, trois grands max quand je travaillais pas, tu vois. Mais là, et à chaque fois, on disait, ah, mais ça, on va refaire. Ça, la prochaine fois. Ça, je suis fatigué maintenant, on chill. Mais Ouais. là, tous les petits trucs que j'avais à réparer, des conneries, tu vois, repeindre un mur, arranger un lustre, changer une ampoule qui me fait chier, ça fait un an parce que ça ne s'allume pas devant le placard. La Ouais. fac, je l'ai changé, man. C'est tout. Je me suis occupé de ça. Et je remarque, parce que j'en fais quand même pas mal des discussions comme ça, et je remarque que tout le monde a été capable de faire comme, ouais, le métier, c'est grave, bro, mais c'est la job. Il y a la vie, là. Ouais. Et je pense Ouais, pour non. beaucoup, ça a fait un déclic de, ok, il faut respirer 2 secondes, là, même avec la job. C'est juste, on est chanceux de faire ce qu'on fait parce que c'est top, mais il faut quand même vivre. Ben oui. Non, puis, moi, je suis content, mais c'est bien que ce soit arrivé et je pense que ça va définitivement affecter le futur. Du moins, j'espère que ça dure assez longtemps pour que ce comportement-là reste dans la mémoire à long terme puis que je l'adopte. Parce que si demain, tout redevient comme avant, je ne sais pas si je vais recommencer à faire du ménage ou si je vais retomber dans le. C'est sûr que non, parce que, écoute, moi, on m'avait dit, je sais pas d'où ça sort, là, ça se trouve, c'est de la merde, là, mais que tu crées une habitude en 21 jours. OK. Right? Ça veut dire si tu fais le même truc, je sais pas moi, tous les matins, tu allumes la lumière avant d'aller pisser pendant 21 jours, ben, les chances sont que tous les matins, tu vas allumer la lumière avant d'aller pisser. Donc là, moi, je pense que si ça avait duré une semaine, un wake-up, Ouais. une sieste, tu te réveilles, continue ta vie. Là, les gens, ils ont vécu des trucs, ok? Regarde comment tu te sens quand tu rentres au marché, au supermarché faire les courses. C'est super clean, ils font de la précaution comme ils n'en ont jamais fait, les distances, les machins. Il suffit qu'il y ait un chariot qui me croise, eh ben, j'ai un 2 secondes de Ah! Ah! Et ça se trouve qu'il n'y a rien. C'est ça la folie. On ne sait pas. Ça se trouve qu'il n'y a rien, ça se trouve que c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas n'importe quoi, mais dans le sens où c'est impossible. Tu vois, on va se rendre compte qu'il faut qu'elle te crache presque dans la gueule pour que ça arrive. Je ne sais pas, Ouais. mais ce moment de stress-là, et moi je suis un positif, là, je suis un optimiste, je vais, c'est cool. Transpose-la à la planète, yo, Ouais. ça change la dynamique, là. Voilà. Fais comme moi. Moi, quand je passe devant des gens, j'arrête de respirer. Derrière le masque. J'arrête de respirer. Je me dis, ça, oh, mets toutes les chances de ton côté. Incroyable. Mais c'est ce que je disais. Tu vois, moi, par exemple, je disais ça à Phil, mais ma mère, elle a 70 ans aujourd'hui, man. Je sais pas si demain, elle va à Paris, là, voir ses sœurs, là. Non, Je pense, non, vraiment, je pense pas. non. Surtout les voyages, c'est ce qui ça, c'est un truc qui me fait le plus. Ouais, surtout toi, tu es parti ici 3 mois dans l'année, là, presque. Oui, oui, moi j'adore voyager, c'est un truc Ouais. que j'aime. Et là, je peux pas voyager, puis je sais pas comment dire, mais Non, mais même si tu peux, est-ce que tu pars demain, là, on t'annonce, ah, finalement, on s'est trompé. Peu importe, ça n'existe pas. Tu pars demain dans un avion avec 400 personnes, dans un tube, pendant 7 heures. ouais. Ah Ouais, ouais, grand malade. j'y vais direct.
Ben, avec 4 escales en plus. C'est ça. Tout ça pourquoi, monsieur? Il y a un mec qui fait un falafel, il fallait que je le bouffe. J'avais pas le choix. J'étais dans l'avion quand je suis revenu du Cameroun. Bon, tout le monde avait des masques dans Ouais. l'avion, mais le stress, mon gars, de ne pas tousser. Tu sais, tout le monde est relax. Et à un certain moment, tu sais, en plus, dans un avion, l'air est sec. Ça arrive de Ouais, tousser, c'est normal. Et à un certain moment, je voulais tousser, je te jure, je l'ai gardé je l'ai gardé pendant, pendant 7 heures. Où tu vas aux toilettes. Les gens allaient aux toilettes pour tousser. Ils c'est allaient, ils partaient. incroyable, hein? Mais c'est ça, la peur, c'est ça. Ah ouais, Moi, c'est. j'ai été dans un commerce et ils m'ont donné un genre de purée, un truc à l'alcool. Et en me frottant les mains, il y a comme une bouffée d'alcool. Ça m'a pris à la gorge. C'est juste trop. C'était Ouais. piquant, genre. Alors, j'ai toussé et j'ai fait comme ah, j'ai rien là, c'est l'alcool. Et là, tout le monde a commencé à éclater de rire autour. Genre, ouais, ouais, ça va, blonde. C'est bon, là, relax. Mais ce rapport-là, c'est de ça que je parle. Je ne sais pas comment ils vont régler ça, là. Mais moi, c'est sûr que après que si un jour c'est terminé, évidemment, mais il y a beaucoup, comme dans toute expérience, il y a du bon, il y a du mauvais à en retenir, mais il y a beaucoup de bonnes choses, moi, je trouve. Ouais, Tu sais, entre autres, le fait que, moi, je te le dis, après le COVID-19, moi, je ne refais plus un meeting où je traverse la ville pour aller faire un meeting de 1 heure où on est capable de se dire, ouais, tu sais, ouais, ouais. 2 heures de voiture pour parler 40 minutes, ça se peut plus, ben là. ouais. Après, il y a le stationnement, il y a le fait que tu utilises une voiture. Si tout le monde faisait leur. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de voitures qu'on enlève des rues. Ouais. Côté pollution, c'est très bon. Ça diminue Même les spectacles, man. Moi, j'ai fait des spectacles comme ça. Et honnêtement, si tu perfectionnes ça un peu, là, je veux dire, au niveau de la puissance d'Internet, de la capacité d'entendre les rires, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui prend ce qu'on est en train de faire et qui l'amène à un niveau Apple, tu vois, genre, où il Ouais, règle, ou Google, là, il règle l'histoire. Je sais pas, man. Peut-être ça sera ça le futur. Et au ça lieu de serait. faire des spectacles à travers le Québec, c'est à travers la planète. Dès que tu Ouais, arrives ouais. à rassembler 12 francophones, tu y vas, là, tu sais. Ouais. Moi, au début, j'avais peur. Tu as vu le film Wall-E? Ouais, Tu sais, dans exact. Wall-E, c'est ça, en fait. C'est que les gens deviennent dépendants de tellement d'outils. Fait que les gens ne bougent plus, ils sont assis sur un Ouais, sofa, ils peuvent tout faire assis sur un sofa. Et au début, c'est ça qui me stressait. Je me disais, c'est pas normal dans une journée, je peux commander tout ce que j'ai besoin ouais. sans sortir de mon appartement et ça arrive très rapidement. Et je pensais ça, puis après, il y a tellement de gens que j'ai jamais vu les gens autant faire de sport de ma vie. Les gens, les gens font beaucoup de sport. Je me rends compte que je fais vraiment pas assez de sport. Même moi, j'ai été faire des marches. C'est pas dire. Voilà. Mais déjà, appeler la marche un sport, c'est que tu vois que c'est pas. Écoute, chacun débute où il peut, tu vois. Non, mais même ça, tu vois, même ça, quand on est arrivé ici, les premiers jours, c'était Netflix, on s'empiffrait en mode on a 2 jours. Mais après, à un moment donné, tu te dis, bah, combien je vais bouffer de biscuits, là? Faut bouger, là, Ouais, ça y est. ouais. Mais ouais, moi, je l'ai vécu, mettons, le confinement un peu comme une séparation, en fait, tu sais, ou un deuil. Ouais, Tu sais, les étapes, les étapes, au début, tu n'y crois pas réellement, tu t'es pas. Là, après 2 semaines, 3 semaines, après, tu commences à paniquer. Tu as des souvenirs de la vie d'avant confinement. complètement, Il y a une complètement. journée, il y a une journée, tu te dis c'est génial, j'adore ça. L'autre, tu fais c'est la Terrible. pire chose. Oh ouais, c'est vraiment comme un divorce. Et c'est drôle comment tout le monde se comprend. Tu vois, des fois, ma femme me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, mais je sais pas. Elle me dit, ah, ok. Et elle me donne 20 minutes où je sais pas ce que j'ai, mais j'ai juste pas bien. Et Ouais, elle aussi. Des fois, je parle à mon père. Il me dit, ouais, non, ce matin, je sais pas, commence à réfléchir à tout ça. Là, ça m'a angoissé, là, tu sais, alors que le mec, il est d'habitude, il pète le feu. Mais chacun, c'est quand même, c'est spécial. On ne sait pas réagir. C'est ça la vérité. Nobody knows. non. Puis, je pensais, mettons, aux prisonniers. Tu sais, t'es chez toi, tu peux sortir et tout. Je me dis, mais t'imagines être enfermé dans une cellule, Stay in mais school, kids. Stay in school. tu peux pas sortir de là mieux que quand tu es rentré. Je veux dire, tu peux Impossible. prendre c'est impossible. Les gens, Même s'ils te donnent tout, la télé, la bouffe, bien, hein, de qualité, tu pètes un câble. tu pètes un câble. Tu peux pas après ça relâcher la personne puis la mettre. C'est ça qu'il va avoir après le Covid. Il va falloir retravailler certaines. Tu sais, même Ouais. socialement, on sort Ouais, comme ouais, il va falloir, il y aura un 3-4 jours où ça va lag un peu dans la matrice, là. Il va c'est sûr falloir. que ça va laguer. C'est sûr que ça va laguer.
Ouais. Et là, il y a les gars de Minecraft qui vont venir réparer l'univers. C'est Tu sais, les vieux vidéos des années 50, avec le 3, 2, Pom! 1. Comment parler aux gens? C'est ça exact. Avec une ceinture qui te shake le gras pour maigrir tout ce que tu as pris pendant le Covid. Alors, Mehdi, en terminant, donne-nous le conseil ou les conseils de Mehdi pour te faire ça et qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire? Bah, il peut faire comme moi, il vit dans le déni. Moi, je vis très bien dans le déni, tout va bien, il se passe rien. Moi, ce que je donnerais comme conseil aux gens, c'est de prévoir une plus longue période avant que ça termine. Moi, je me suis rentré dans la tête que ça allait durer 1 an. Donc, j'agis en conséquence. Tu sais. Je me dis pas, ouais, le 28, on va pouvoir sortir. Je me fais pas de fausses promesses. Je me dis, calcule 1 an. Si ça arrête avant, tant mieux. Super, ouais. Super, mais ne t'attends pas. J'essaie de pas trop prévoir de trucs à long terme. Quand on parle des spectacles, je me dis, ouais, On bon, verra. on Ouais, verra, on verra. ouais, c'est Puis, ça, on sait pas. ouais, puis les humains ont une bonne capacité d'adaptation. Là. On est des caméléons. Ouais, mais c'est notre nature. C'est comme ça qu'on est encore là, quoi. Ouais, peu importe ce qui se passe, on s'adapte. Donc, faut juste. Ouais. Donc, tout le monde, dites-vous que ça finit dans 2 ans. C'est mon conseil. On va être beau gosse, voilà. Alors, Mehdi, merci beaucoup d'avoir été avec moi, man. C'est super cool. Continue ton bon boulot un peu partout. C'est cool de te voir. Et puis, quand on sort de cette merde, on se fait des câlins, mon pote. Avec grand plaisir, Niv. Allez, Ciao, salut la bro. famille. À bientôt. Ciao, Bisous. ciao.